Le mercredi 3 avril 2013, 1500 lycéens et des élèves du collège Waldeck-Rousseau ont suivi une journée de prévention routière à Montbrison. Il y avait plusieurs stands dont la voiture tonneau, un stand avec les véhicules radars de la gendarmerie, un stand d'initiation aux premiers secours, ainsi qu'un parcours alcoolémie piéton. Je vous demande une attention pendant un petit peu moins d'une heure. On a des messages importants à vous faire passer. Voilà, on vous demande de nous respecter et nous on vous respectera aussi. Alors je m'appelle donc Florence et je travaille donc avec Pascal Ragoto. Pascal est pilote professionnel du risque automobile. Alors cette appellation est longue, mais elle a toute son importance parce que ce qu'on va faire devant vous, ce n'est ni un show, ni un spectacle, ni une cascade. On n'est pas là pour ça. On est malheureusement là pour vous montrer ce qui se passe tous les jours sur nos routes en France. Donc Pascal, ça fait maintenant 24 ans qu'il fait ça, un petit peu partout, dans des lycées, dans des collèges, dans des entreprises. Alors qu'est-ce qu'il va faire devant vous ce matin? Essentiellement deux choses. Il va vous montrer qu'à 50 km/h, on s'arrête pas net, et la violence d'un choc à seulement 50 km/h. Alors 50 km/h, c'est quoi? C'est la vitesse maximum autorisée en ville. Malheureusement, on constate encore trop régulièrement qu'il y a des conducteurs de roue, des automobilistes qui dépassent cette vitesse. 60, 70, voire même au-delà. Alors tout à l'heure, vous avez vu le petit choc à moins de 50 km/h, ça va vous faire réfléchir. Alors cette journée, aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à des personnes qui ont organisé ça, qui se sont mobilisées. Donc la gendarmerie de la Loire, la préfecture de la Loire et la ville de Montbrison, je vous remercie de nous accueillir sur ce site, voilà, qui a tout mis en œuvre pour que tout se passe bien. Ça, c'est un petit choc en ville à moins de 50 km/h. Entre un automobiliste qui téléphone et qui conduit en même temps, qui grille un stop, et un jeune de 16 ans qui, sur un scooter, n'a pas porté son casque correctement. Oui, parce qu'il est là-bas. Ceux qui sont ici, le pare-brise, bien évidemment, c'est la tête d'Alex qui est venue. Le pare-brise est couché parce que c'est un pare-brise. Au lieu qu'il est à l'intérieur du véhicule, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une semi-intrusion parce qu'elle aurait pu. Le maintien est déjà rentré dans le véhicule. Alors, je ne sais pas si on peut faire, je vais juste te laisser enlever ton casque. Au niveau de la colonne vertébrale, si on la retourne, vous pouvez aggraver la situation plutôt que l'améliorer. Donc les sapeurs-pompiers se présentent sur le lieu d'intervention. Un équipage d'une ambulance est composé de 3 personnes, un chef d'agrès, un conducteur et un équipier, et éventuellement une 4e personne qui est un infirmier sapeur-pompier. Donc dans un premier temps, les sapeurs-pompiers abordent la victime et confirment et font un premier bilan. J'écoute tout de suite le commandant envoyé.
Alors, notre secteur d'intervention est départemental. Il comprend l'ensemble des routes du département, hormis les routes qui sont placées en zone de police nationale, c'est-à-dire dans le département, l'autoroute A47 et la route nationale 88. Toutes les autres routes sont de la responsabilité de la gendarmerie nationale. Alors, la chaîne d'alerte d'accident, elle est essentiellement raccordée aux sapeurs-pompiers du département, au service départemental d'incendie et de secours et au centre départemental d'appel. Les usagers peuvent aussi, par ce moyen-là, contacter la gendarmerie, mais la priorité c'est de prévenir les secours, les pompiers à partir du numéro d'urgence qui est le 18 et pour les services de gendarmerie de police le 17. Alors les accidents sont de différentes natures, sachant que lorsque une personne est témoin d'un accident ou lorsqu'elle arrive après que l'accident soit produit, elle ne sait pas de quelle gravité est cet accident. S'il s'agit d'un accident matériel, effectivement la plupart du temps on n'est pas prévenu. Mais on peut l'être et intervenir seulement pour l'aspect circulation routière. Les accidents corporels, on intervient systématiquement pour les constater, c'est-à-dire procéder à une enquête sur cet accident. Et lorsqu'il s'agit d'un accident plus grave, mortel parfois, malheureusement, eh bien là il y a une enquête qui est conduite comme une enquête judiciaire, où on va déterminer les circonstances et surtout les causes de l'accident, ainsi que les responsabilités, pour amener l'affaire devant les tribunaux correctionnels, qui vont juger des responsabilités de l'accident. Alors l'intervention, elle est gérée depuis notre centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, qu'on appelle CORG. Il est départemental et basé dans la Loire à Saint-Étienne. Les appels parviennent tous à ce centre d'opération qui envoie la patrouille la plus appropriée pour intervenir et constater cet accident, aux côtés des services de secours évidemment des pompiers. Alors sur les lieux d'un accident, il y a deux missions principales. La première mission, c'est de protéger les lieux afin de ne pas qu'un suraccident ne se produise pas. Et ensuite, c'est de procéder à l'enquête qui va permettre de déterminer quelles sont les responsabilités dans cet accident, de savoir comment les choses se sont produites afin d'en déterminer les éventuelles responsabilités. Alors, les opérations de secours sont coordonnées par les sapeurs-pompiers. Il y a un coordinateur des opérations de secours et un directeur des opérations de secours. La gendarmerie intervenant pour l'aspect circulation routière et pour l'aspect enquête judiciaire. Nous assurons la direction des opérations pour la partie police judiciaire, enquête concernant l'accident à proprement parler. Alors, les règles à respecter sont essentiellement la sécurité. Ça, c'est vraiment le point principal. Sécurité pour les impliqués dans l'accident, sécurité aussi pour les autres usagers de la route, puisqu'il faut absolument éviter qu'un suraccident ne se produise, et sécurité aussi pour nos personnels qui sont mis en danger sur les accidents, sur les axes autoroutiers, les routes nationales et les routes départementales. Nous écoutons tout de suite Pascal Dragotto, pilote professionnel du risque automobile. Bonjour, et merci d'avoir accepté de répondre à une question. Donc on est des élèves du collège Valdec-Rousseau, on est en 4e. On mène une action sur la sécurité routière pour sensibiliser les élèves de notre collège aux dangers liés à la route, et nous avons choisi de traiter plus spécifiquement le thème sur les secours routiers. Donc déjà par rapport à vous, comment devient-on cascadeur? Alors, en fait, c'est pas vraiment le terme cascadeur qui est employé pour la sécurité routière. Notre profession, c'est pilote professionnel du risque automobile. Et ça fait 24 ans qu'on fait ce type d'action. Mais en fait, on a rencontré des bonnes personnes au bon moment. Et on a fait notre premier crash test 5 mois après avoir eu le permis de conduire. Donc c'était vraiment au tout début. Voilà, mais le terme cascade, c'est pas une cascade qu'on a réalisée aujourd'hui. Cascade, c'est plus connotation spectacle. Le but, c'est pas de se faire applaudir ou quoi que ce soit. Là, le but, c'était vraiment de montrer la réalité d'un choc en ville à moins de 50 km/h. Voilà, exactement. Le but, c'était de les sensibiliser, puisqu'il y en a un paquet quand même qui roule en scooter, et de leur montrer ce que ça pouvait donner un petit choc en ville. D'accord. Pour devenir cascadeur, vous vous entraînez, si vous vous entraînez, comment faites-vous?
Alors, on ne fait pas d'entraînement par rapport à ce type de crash test, puisqu'on le réalise depuis des années et des années. Il suffit pour nous de prendre les mêmes précautions de la première démonstration qu'on a réalisée jusqu'à celle qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, on a un cahier des charges à respecter et on essaie de le respecter tout le temps. Voilà. Donc en fonction des types de voitures qu'on utilise, des types de scooters ou motos, et forcément ça va changer. À nous de le calquer. Et en pratiquant ces cascades ou ces crash tests, est-ce que vous avez déjà été sérieusement blessé? Alors, des entorses cervicales, des mannequins qui rentrent à l'intérieur du véhicule, mais c'est sûr que si on n'avait pas eu notre bonne préparation, je serais peut-être pas debout en train de vous parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le but pour nous c'est de porter la bonne parole, mais le but est aussi que le soir on dorme chez nous à la maison et pas à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi et pas n'importe qui peut le réaliser également. Il y a tout un tas de sécurité à prendre en compte aussi bien pour nous, pilotes, mais surtout, avant tout, pour vous, spectateurs. Donc c'est pour ça qu'on enchaîne, on fait tout un tas de préparations sur les deux roues et sur le véhicule lui-même pour que les jeunes puissent être en sécurité. Et est-ce qu'il faut prendre des précautions pour ce type de cascade, si oui, lesquelles? Il y a tout un tas de précautions à prendre. Bon, après, on a un cahier des charges et on a un savoir-faire que forcément on ne va pas divulguer à tout le monde. Mais forcément, on est obligé de prendre tout un tas de précautions parce que ça reste un accident de la route, mais qu'on doit maîtriser. Et c'est ça le plus dur à réaliser. C'est pas on monte dans une voiture, boum, on tape et ça y est, c'est terminé. Non, il y a tout un tas, il y a un travail en amont. Et puis surtout, c'est tout simple, même le fait de remonter dans la voiture pour montrer l'état du pare-brise, le fait de remettre son casque pour éviter de se reprendre des bouts de verre dans les yeux, etc. Mais si on ne le fait pas, c'est à ce moment-là malheureusement qu'on peut se blesser. Et pourtant le choc a déjà eu lieu. Merci d'avoir répondu. Merci à vous.